Bonjour, je m'appelle Pascal Grodemange, je suis la formation de coaching, de formateur de coaching avec vous en différé. Et c'était une façon pour moi de me faire connaître et de participer avec vous à cette formation. Donc je tiens à dire bonjour à vous tous, Annie, Stéphanie, Yves-Laurent, Réginald et Olivier que je connais, et à tous ceux qui le suivent par Internet. Ça fait plusieurs fois que l'on parle des différents chakras dans la formation. Et pour moi, les chakras sont quelque chose d'important dans ma vie. C'est quelque chose qui est incarné, c'est pas quelque chose qui est intellectuel, et c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Donc je tenais à vous donner ma vision incarnée des chakras. Alors, les chakras, c'est quoi? Alors, c'est des valves énergétiques, hein. Mais c'est quoi ça? C'est la théorie, mais réellement, c'est quoi? C'est c'est à travers les chakras qu'on interprète la vie, notre vie. Et c'est interpréter qui est important. C'est comment on le vit à travers ces différents chakras. Et c'est comme des chaînes de télévision ou des filtres où on va regarder la vie. Si on a des filtres, par exemple le rouge, on voit que rouge. Si c'est bleu, on voit que bleu. Si c'est jaune, que bleu, jaune, et ainsi de suite. Et on va interpréter à travers ces chakras et cette vision de la vie. Et donc c'est une valve énergétique. Et ce qui se passe, c'est que si on a une valve qui est toujours fermée ou une valve qui est toujours ouverte, on va attirer à nous toujours les mêmes expériences. Et donc c'est important de voir quelles sont les expériences qu'on attire à nous. Et on dit, mais mince, j'ai changé de pays, j'ai déménagé 3 fois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je me retrouve intérieurement dans la même situation. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à voir, parce que c'est quelque chose, c'est nous qui avons bloqué et ouvert une, une valve, et on peut décoder notre, notre vécu à travers ça. Ce qui se passe, c'est que avec les 3 premiers chakras, ce qu'on voit de l'extérieur nous renvoie qui on est à l'intérieur, ce qu'on se fait à l'intérieur, qui on est à l'intérieur. C'est comme un miroir. On regarde à l'extérieur, mais on se voit à nous-mêmes. Ce qu'on interprète, c'est nous. C'est qu'à partir du 4e, où on va à différents niveaux. Donc on peut voir les chakras comme des chaînes de télévision où si la vie ne nous plaît pas, on va changer de chaîne de télévision, on appuie sur le bouton et paf, on change, on va à un autre niveau, supérieur ou inférieur, c'est nous qui décidons. Il faut savoir qu'il y a des exercices qui existent pour pouvoir accéder à des niveaux, des chakras supérieurs. Je vous en donnerai un tout à l'heure aussi. Tout au long de la journée, suivant les événements, on va pouvoir passer d'un chakra à un autre. On va rencontrer notre chéri, et là on va être à un certain niveau. On va avoir un challenge à passer avec de la compétition, on va être à un autre niveau. On va se relaxer, manger, on va être encore à un autre niveau. Tout au long de la journée, en fait, on passe d'un chakra à un autre. Et quand on est au repos, naturellement, on va à un chakra. Peu de personnes le savent, mais on se repose et on revient naturellement tout le temps à notre chakra maison. Alors, comment on sait quel est notre chakra maison? En fait, c'est qu'est-ce qui nous intéresse le plus. Supposons par exemple que quelqu'un ne pense qu'à faire des assurances, ou à faire qu'est-ce qu'il fera de sa retraite.
Et c'est quelque chose, quand il est au repos, qui lui vient naturellement. Et ben, cette personne, on peut dire qu'il est dans le premier chakra, et ainsi de suite. Alors, une chose importante aussi, c'est de savoir que les hommes et les femmes, on vit nos chakras de façon différente. Et par exemple, euh, l'homme réveille son cœur grâce à son énergie sexuelle. C'est le conte de la Belle au bois dormant. La femme doit aimer son énergie sexuelle grâce à son énergie d'amour. Et ça, c'est le conte du crapaud qui se change en prince charmant. Et ça, c'est un des premiers mariages intérieurs qu'on a à faire, de pouvoir faire aussi communiquer ces chakras, et en même temps, pour les hommes et les femmes, à les réveiller, mais on n'a pas les mêmes forces dans un chakra et dans un autre. Et on joue, grâce à ça, en fait, on est comme une flûte, et on joue notre propre musique, en ouvrant et en fermant les chakras. On est comme une flûte, en fait, et c'est l'histoire de la flûte enchantée. Et la flûte, c'est nous, c'est notre musique, on joue notre musique. Donc maintenant, j'imagine que vous êtes intéressé de savoir, on parle de chakra, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais décrire les 7 chakras, de comment je les vois, de comment je les vois. Le premier, il est lié à la survie. Tout ce qui est vraiment, quand, euh, quand on ne le maîtrise pas, c'est tout ce qui ouais, fait qu'on va survivre. On va tout faire pour survivre. Quand il est bien vécu, c'est la confiance. On a une confiance absolue. Et quand on est petit, ben, il faut survivre. On va faire tout un tas de choses pour survivre. C'est la première chose qu'on va faire. La deuxième, c'est se reproduire. C'est tout ce qui est lié à la sexualité, à la nourriture. Le troisième, c'est se montrer soi-même. C'est comment je me montre, comment je suis dans ce monde, et je vais rayonner. Comment je rayonne, qui je suis, je me montre. Et les 3 premiers chakras, en fait, quand on vit dans ces 3 premiers chakras, on voit l'extérieur. L'extérieur n'est qu'une vision de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est qu'au 4e chakra où on va passer à un autre niveau, où on va se relationner aux autres, mais se relationner aux autres d'égalité à égalité. C'est-à-dire que si je pense quelque chose et que tu penses l'inverse de moi, tu as raison et j'ai raison. On a quelque chose à trouver au niveau de l'égalité. La première, quand on va là-dedans, c'est ce qu'on appelle le non-jugement. Dit positivement, c'est l'acceptation. Donc on a un travail à faire d'acceptation, d'accepter les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Et c'est notre relation d'égalité à égalité. Et là, on change de niveau. C'est le niveau de l'amour, mais de l'amour inconditionnel, pas de l'amour comme la plupart j'en fais partie, comme j'aime si tu feras ça. Euh, L'amour inconditionnel, c'est un autre niveau. C'est euh, je t'aime quoi que tu fasses. Hein. Et c'est vraiment de l'acceptation. Le niveau je t'aime si tu fais ça, c'est du pouvoir, c'est du contrôle, c'est du 3e chakra. Et sur Terre, à l'heure actuelle, on est en train de passer du 3e au 4e chakra. C'est pour ça qu'il y a tant de remous. C'est la fin des dictateurs, sous toute forme qu'ils soient, ou de dictature, aussi bien au niveau d'un pays qu'au niveau d'une entreprise, qu'au niveau familial, qu'à notre niveau. Et là où on a travaillé, c'est à notre niveau. Où est-ce qu'on est les despotes? Pour pouvoir passer au 4e où c'est d'autres lois qui agissent. Mais c'est quelque chose qui est pas facile, parce qu'il faut savoir que du 3e au 4e chakra, il y a comme une marche à franchir, parce que du 1er au 2e, du 2e au 3e, c'est régulier. La progression mathématique, elle est régulière. Par contre, du 3e au 4e, il y a un demi-ton en plus à faire, et il y a un décrochage. C'est pour ça que ça nous demande un effort conscient.
donc le quatrième, oui, c'est vraiment de relationner d'égalité à égalité. Et donc d'accepter que ben, on ait raison tous les deux, même si on pense vraiment des choses différentes. J'accepte, hein, et c'est de l'amour inconditionnel. Le cinquième niveau, c'est ma relation à l'univers. Et en fait, ou plutôt, c'est l'univers qui se met à mon service, hein. Je veux quelque chose, tout de suite il me le donne. C'est le paradis, c'est le paradis retrouvé. Euh, c'est quelque chose qu'on constate, hein. C'est comme Jung en a parlé, c'est la synchronicité. La différence pour obtenir quelque chose entre le cinquième chakra et le troisième, c'est que dans le troisième, c'est tu obtiendras les choses à la sueur de ton front. Il faut de la volonté, il faut y arriver. Le cinquième chakra, c'est je le veux, je l'ai. Je pose ma main, et tac, ça y est, ça arrive. J'ai juste à le demander et ça arrive. Ça, c'est le cinquième chakra. Le, le cinquième chakra, c'est le niveau le plus subtil au niveau physique, c'est l'éther. C'est la particule la plus fine qui existe au niveau physique. C'est le monde éthérique. Pour, pour expliquer les autres chakras plus haut, je vais partir du septième pour redescendre septième, sixième, cinquième, c'est le cinquième. Parce que c'est plus facile à comprendre dans ce sens-là. Le septième chakra, c'est euh, notre relation à l'unité. L'unité, c'est un niveau qui est hors du physique, où tout est connu, où l'espace-temps n'existe pas, et tout est déjà connu à ce niveau-là, et on ne fait plus qu'un. Et on a donc cette relation. Qu'est-ce qui se passe quand on est à ce niveau-là? C'est que je pense quelque chose, quelqu'un d'autre le dit. Quelqu'un pense quelque chose, je le dis. On a une relation d'empathie, on est un, euh, on a l'impression d'être l'autre. Et on l'est, à ce niveau-là, on l'est. Quand on est coupé, quand ce chakra ne fonctionne pas, on est dans une bulle où on s'est coupé de tout. On est comme dans une coquille. C'est comme les autistes, Rain Man par exemple, où on est dans notre coquille et on n'a pas de relation à rien en fait. Ensuite, le sixième chakra, ou troisième œil, c'est là où l'unité va s'individualiser et on va être à la place du conducteur, dans le siège du conducteur. C'est nous qui décidons quand on est là. Euh, L'image que j'ai, c'est moi qui suis au volant de ma vie, de ma vie qui est une voiture, et je vais dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, et qu'est-ce que je fais, et je conduis ma vie. L'image qui me vient, c'est on va créer un hologramme qui va s'imprimer sur un nuage de fumée, et avec le chakra de la gorge, le cinquième, c'est comme une machine qui va faire que ça va s'incarner, on va créer notre réalité, on va créer le monde dans lequel on vit, le monde physique. Une des révélations que j'ai eues au niveau du sixième chakra et qui a réellement changé ma vie, c'est de voir que à ce niveau-là, c'est moi qui crée ma réalité, ma vie, et qui choisis ce que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une réalité, il en existe une multitude autant que de personnes, et même à chaque seconde différente de ma vie. Et avant, je me disais, mais on est vraiment... je me sens coupable de vivre sur une telle planète où on est des cochons, de la polluer comme on le fait, de pas trier les déchets, de pas faire ci, de pas faire ça, et pour nos enfants, mais
qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et donc j'étais dans une culpabilité perpétuelle. À partir du moment où j'ai compris qu'au niveau du sixième chakra, c'est moi qui crée ma réalité, et que cette croyance, elle ne m'allait pas, elle ne me fait pas avancer, elle me fait rester à pas bouger, à pas faire de belles choses. J'ai décidé de ne plus y croire, de la laisser tomber, et de créer, de croire à d'autres croyances beaucoup plus vivantes, beaucoup plus saines. Et c'est à ce niveau-là que ça se passe, quoi. C'est nous qui créons notre réalité. Ce qui est très très intéressant, c'est que à partir du moment où on sait tout ça, il y a des exercices qui nous permettent d'accéder à tous les chakras et à s'exercer, à voir la vie d'une autre façon. Et comme des enfants qui sont à l'école, c'est nous-mêmes qui allons nous former à, par exemple, si je veux développer mon troisième œil, qu'est-ce que je dois faire comme exercice? euh, C'est là que, en fin de compte, il y a l'unité qui va s'individualiser et la naissance de mon esprit. Mais c'est aussi Dieu qui s'incarne et on peut s'exercer à dire je vais voir la, la vie, l'extérieur, comme moi, je suis un Dieu et je vois le Dieu en toi. Je vois le Dieu en toi. Je vois le Dieu en toi. Je vois le Dieu partout. Et comment je vivrais, mais en réalité en y croyant vraiment, comment je vivrais en voyant les choses comme ça. Et c'est un exercice qu'on peut faire et répéter pour développer donc ce sixième chakra. Une, euh, une façon de travailler les quatre chakras du haut, les trois premiers, c'est pas facile d'y accéder, et le quatrième il est plus facile, quoi, le cœur, euh, d'y accéder, mais les trois du haut, on peut se rebrancher sur le passé quand on y était, même si on ne savait pas qu'on y était. Euh, C'est-à-dire que, moi, je vais vous donner un exemple par rapport au quatrième, c'est quand, waouh, on veut quelque chose, mais vraiment ça nous anime, c'est waouh, je veux ça. Et dans l'heure qui vient, dans le jour qui vient, c'est réalisé. Vous l'avez réalisé. Euh, je vous donne un exemple. J'étais à un stage de développement personnel et il y a le professeur qui disait ce serait bien de créer. Il y a des groupes qui existent dans différentes villes et ce serait bien qu'il en naisse ailleurs. Et là, j'étais transcendé. Voilà, c'est le mot transcendé. On est transcendé et on a une énergie qui nous parcourt de bien-être, de- d'être heureux, de dire mais oui, c'est ça que je veux. Et on est vraiment transporté. Et là, on se laisse porter par cette énergie. On va voir les gens en disant mais ouais, tu voudrais faire ça, tu voudrais tac tac tac. Et en une heure, euh, j'avais pris les adresses de toutes les personnes qui habitaient dans ma ville et on l'a créé tout de suite. Et là, j'ai pris comme référence qu'est-ce que je sentais à l'intérieur de moi pour le garder et savoir que c'est le sixième chakra qui se... Cinquième, c'est le cinquième, pas le sixième. Le cinquième qui, qui se réalise. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que je sens à l'intérieur de moi ce bien-être, je dis waouh, vas-y, continue. Alors qu'avant, j'étais ouais, non, mais on peut pas. Vas-y, fais. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à suivre. C'est la réalisation du cinquième chakra. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Je suis content de faire partie du groupe de coaching de, de Patrick, qui est là avec moi. Et je vous souhaite je nous souhaite un bon cours. Au revoir.